À Rouen, tout le monde en parle. Naissance ou renaissance? Pour les plus anciens, ça se discute. Corneille, Jeanne d'Arc, Bois-le-Dieu, Mathilde, Guillaume le Conquérant, tous ces ponts, je les ai vus naître. Alors le 6e, je ne voulais pas le rater. Surtout qu'il me rappelle celui détruit en 40 et jamais reconstruit. Le pont transbordeur à l'entrée de la ville. Il était immense. Ses 70 mètres de haut laissaient passer les plus grands navires. Pour 50 centimes, je traversais la Seine avec la nacelle suspendue. Le spectacle était magnifique. Au début du siècle, les géants océaniques remontaient jusqu'à la ville. Le principe du transbordeur était alors une solution pour concilier navigation et circulation. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors que les cargos n'approchent plus le cœur des villes, la circulation urbaine s'intensifie. Déjà dans les années 70, la nécessité d'un 6e pont se fait sentir. Ce pont devait laisser passer les paquebots de croisière et surtout les voiliers de l'Armada. Les propositions se succédaient et puis, février 2004, enfin du nouveau. C'est le projet de l'équipe virlogeuse Zoublena qui avait été retenu. Pour la construction, ils sont 4. FHTP, Quille, Eiffel, Victor Buck, que l'expertise réunit autour de ce pont. Je trouve qu'il y a une certaine similitude avec le pont transbordeur. Peut-être même qu'il a inspiré les concepteurs. Ce sera un pont levant, et qui plus est, le plus haut du monde, avec 55 mètres sous gabarit. À Rouen, on voyait les pylônes sortir de terre, mais en Belgique et en Alsace, le chantier avançait tout autant. Quelques journalistes rouennais avaient fait le déplacement pour voir ça de près. En suivant leur reportage, je me passionnais de plus en plus pour la construction de ce pont. À Lauterbourg, l'usine d'Eiffel construit les parties métalliques, tabliers et papillons. Je découvre des chiffres impressionnants. Chaque papillon mesure 30 mètres de long, sur 18 de haut et 8 de large, pour un poids de 220 tonnes. Ces énormes tubes supporteront le système de poulies qui permettra de remonter les tabliers. Compte tenu de ces dimensions hors normes, le tablier est monté par tranches. Les éléments d'abord soudés en atelier sont ensuite assemblés à l'extérieur. À Rouen, le chantier semble à l'arrêt et dans les journaux, rien. Mais c'est à l'intérieur des pylônes que ça se passe, dans un volume pourtant très réduit. Un par un, et dans un ordre bien précis, il faut monter les 360 contrepoids qui permettront de lever les travées. Les pylônes semblent toujours aussi nus, mais le futur mécanisme du pont se met déjà en place. C'est au tour des treuils de s'installer dans la salle des machines, tout comme les équipements électriques. Au mois de juin, tout s'accélère. Les papillons sont les premiers à quitter l'usine de Lauterbourg. Leur périple fluvial prévoit une escale importante, Rotterdam. C'est là que les papillons sont équipés de leurs poulies, avant de prendre la mer et de remonter la Seine pour rejoindre Rouen. Début août, le tablier est enfin prêt. Le journaliste est précis, 120 mètres de longueur, 1200 tonnes. C'est le colis le plus lourd jamais livré au départ de Lauterbourg. Toute l'usine le sait, son voyage n'est pas sans risque. « 3 heures pour parcourir les 800 mètres entre la zone d'assemblage et le port de Lauterbourg. Mais le plus difficile est à venir. Première étape, on fait glisser une extrémité du mastodonte sur une barge stationnée sur le Rhin. À cheval entre l'eau et la terre, le tablier garde son équilibre jusqu'à ce qu'une seconde barge se place en son centre. C'est elle qui sera son support de voyage. Ici, les témoignages du périple fluvial se font plus rares. Mais il se trouve toujours quelques passionnés pour immortaliser les passages d'un convoi aussi exceptionnel.
la remontée du Rhin, le port de Rotterdam, la mer du Nord, la Manche, la Seine, et puis Rouen. Les papillons sont déjà passés par là. C'est à l'aube qu'ils sont arrivés. Je voulais être là. Personne n'a pu me préciser l'heure. Tout dépendait de la météo, des marées et des autorisations de navigation nocturne sur la Seine. Heureusement que le journal était là. Plus tard, dans la journée, la grue flottante, la Big, venue elle aussi de Rotterdam, soulève le premier papillon qui restera suspendu dans son envol jusqu'au lendemain matin. Malgré l'heure matinale, je voulais moi aussi assister au spectacle. Le levage du papillon à 66 mètres au-dessus de l'eau ne laisse aucune place à l'improvisation, mais semble-t-il, tout avait été prévu. Et le jour à peine levé, le papillon avait déjà trouvé sa place. Le lendemain, tout recommence. Avec l'expérience de la veille, tout est allé plus vite. Si vite que la plupart des visiteurs sont arrivés trop tard. À 6h32 précise, le deuxième papillon était déjà posé. Encore une fois, le pont fait les gros titres. Cette fois-ci, c'est le tablier qui est en vedette. Il mettra 6 heures pour remonter la Seine. Décidément, c'est l'événement de l'été. J'achète les éditions spéciales, je veux tout savoir. C'est la renverse de la marée qui détermine tout. En effet, il faut attendre que le courant de la Seine se calme pour effectuer cette opération délicate avec 2 bigues. La marge de manœuvre est de 13 mm. Le premier tablier est en place. L'installation du deuxième est tout aussi délicate, mais un peu différente. Pour ne rien rater, j'ai ressorti le plan. Il vaut mieux ne pas se tromper de côté pour suivre l'opération. Le tablier approche, centimètre par centimètre. Sur le chantier, la tension est extrême. Tout le monde se tait, comme pour ne pas troubler la manœuvre. Imperceptiblement, les flèches des bigues descendent et s'ajustent. L'énorme pièce trouve enfin sa place. L'instant est historique et, chose rare, il fait l'unanimité. Les uns restent sans voix, les autres se surpassent en compliments. Constructeurs et partenaires se congratulent. Un pont est né. Il s'appellera Gustave Flaubert. Le premier acte à peine terminé, le deuxième se prépare déjà. Dans les coulisses, les essais mécaniques ont commencé. Je tends les câbles, Roger. 4, 3, 2, 1. Mètre par mètre, palier par palier, l'un après l'autre ou les deux ensemble, les tabliers se lèvent. Dans la salle de commande, un seul opérateur lance une horlogerie digne des temps modernes. Ça y est, on est parti là. 32 moteurs, 2000 tonnes de contrepoids répartis en 360 blocs, calculés et mis en œuvre avec une extrême précision. 5 km de câbles reliant les 64 poulies et les 8 treuils. Tout doit être parfaitement synchronisé.
Techniciens et informaticiens surveillent chaque partie de l'ouvrage, scrutant la moindre anomalie. On arrive en fin de longueur. Rien n'est signalé au niveau des vibrations, Roger? Nico, pour toi, c'est bon là-haut? À 4,20 m par minute en vitesse de croisière, les travées approchent enfin des 55 mètres au-dessus des plus hautes zones. Au point de vue vibration, c'est bon, et moi je suis sur le socle, aucune vibration ressentie là. On approche du point haut, on va avoir la décélération. 20, 30, 40, le nombre de levages par an sera variable, mais c'est le Belém qui a eu l'honneur du premier passage. Un voilier qui me rappelle des souvenirs lointains et qui me donne déjà un avant-goût de la prochaine armada.